Bonjour à tous. Salut à tous. Et ben voilà, aujourd'hui donc on est le 9 mars et hier en discutant, Jérôme me rappelle que ça fait 15 ans aujourd'hui qu'il a monté son activité de coaching personnel. Et je lui dis comme ça, bah, écoute, ça peut peut-être être intéressant de faire un retour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu les 15 années passées et c'est quand même pas rien, 15 ans. Donc, je lui dis, ça peut peut-être être sympa. On fait un petit retour, en gros, de ce que tu as vécu pendant ces 15 ans, comment ça s'est passé. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, écoutez, pour ceux, moi, je le connais bien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Jérôme, présente-toi succinctement. Donc Jérôme Russe, 45 ans et demi, j'habite à Metz, pour situer, c'est entre Montpellier et Béziers. Voilà Oui. pour l'essentiel. Quelle était alors la situation en 2009 quand tu t'es lancé? Alors quand j'ai démarré 9 mars 2009, alors c'était la crise qui démarrait, 2009, impeccable, hein, mais j'étais motivé, je savais où j'allais, c'est pas ça qui allait m'arrêter. J'étais directeur de centre de loisirs, j'étais pas à temps complet, mais j'avais un gros salaire de 600 euros par mois. Ouh là là, on s'est éclaté. Tu t'éclatais dans ton boulot. Je m'éclatais quand même, hein. Mm. Mais voilà, j'avais un projet, je savais que je voulais travailler dans le sport. Oui. Le statut d'auto-entrepreneur est sorti à ce moment-là, les réseaux sociaux démarraient. J'ai dit c'est le moment, rien ne peut m'arrêter, c'est parti. Ouais. Alors que peu de personnes, et moi la première, je ne connaissais pas ce métier. Donc c'est Ouais. vrai que tu étais un peu seul pour Le coaching croire. individuel démarrait dans notre région, il y en avait très peu et Ouais. c'était connu, ça commençait à être connu à l'étranger bien sûr, sinon un peu Ouais. Paris, Lyon, Marseille, Côte d'Azur, mais chez nous ça démarrait à peine, hein. Tout à fait. Ouais. Donc, Et donc, pardon, pour le démarrage, c'est ça, c'était la question. oui, Démarrage, ben, c'était donc très très motivé, 80-90 heures par semaine d'activité. Quand je dis d'activité, c'est pas que du coaching, bien sûr, hein, c'est les trajets, c'est les préparations de cours, l'administratif, etc. Donc tout ça par semaine pendant des années. et la prospection Prospection, voilà. qui était Prospection. énorme sur les premières années, hein, Ouais. énormément de prospection, hein, beaucoup. Ouais. Et donc beaucoup de trajets aussi, puisque c'était du coaching à domicile, les clients n'arrivaient pas, hein, c'est moi qui suis allé les chercher, bien sûr. C'était 200 km en voiture par jour, donc 1000 km à peu près par semaine pour vous situer. Voilà. Oui, et roulait beaucoup. Voilà les premières années Ouais. sans vacances, hein. Donc, bon, voilà, moi je ne le voyais plus, on va dire. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Quelles activités les personnes viennent vers toi pour quelle activité physique principalement? Alors j'avais beaucoup de courses à pied au départ, chaque semaine je faisais entre 80 et 100 km de course à pied en accompagnement coaching avec les clients donc par semaine. Ça faisait 4500 km à l'année pour vous situer. J'aurais pu aller en un an, j'aurais pu me rendre au Groenland, en Israël, j'aurais pu aller aussi frôler le Canada. Ouais. On aurait pu voyager à Voilà. dos de Jérôme. Ouais. Donc après, il y a quoi d'autre comme activité? Voilà. Après il y avait quand même autre activité, il y avait du fitness, de la musculation, de l'haltérophilie, sport de combat, mais aussi des activités comme du pilates, du yoga, des choses comme ça. Des préparations de concours, des choses comme Voilà, ça. des préparations d'épreuves sportives pour les concours, police, gendarmerie, pompiers, armée, instit, Voilà. Tout public. voilà. Après, Écriture d'articles voilà. aussi, Ouais. voilà, des articles liés Ouais. au sport, à la forme, etc. Pour se faire connaître, toujours dans l'idée de donner aussi, d'offrir ses compétences et puis à la fois de se faire connaître. Donc, quelles ont été principalement ta clientèle? Quel public tu as pu toucher? Alors c'était assez large, hein, de 5 à 80 ans, donc des enfants comme des personnes âgées, mais aussi beaucoup de gens de 20 à 50, on va dire, pour le plus gros Plus commun. voilà, le plus commun. Mais aussi plus. Après, j'avais des hommes politiques du coin, j'ai eu des gens de la télé-réalité, Île de la Tentation, Koh Lanta, des sportifs donc sur des préparations de sport de haut niveau, donc du foot, du rugby, des sports de combat, du hand. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des publics un peu plus particuliers, Ouais. des femmes enceintes, des personnes qui étaient dépendants un peu de. Ouais, c'est vrai. Voilà. Des femmes enceintes pendant la grossesse et puis après grossesse aussi pour la reprise. Mhm. J'ai eu des gens envoyés par les psychologues qui avaient compris que l'activité physique pouvait aider ces gens-là. Donc là, c'était très intéressant, différent du traditionnel, on va dire. On a travaillé aussi sur les dépendances, alcool, tabac, drogue dure, avec des personnes. J'ai aussi travaillé sur la gestion du stress avec une école de préparation au concours d'infirmiers et infirmières, très intéressant aussi. Ouais. Voilà. Donc Voilà, assez, pour assez l'essentiel. varié. Donc là, dans tout ça, quelles sont les anecdotes que tu retiens de ces 15 ans? Il y a 2-3 anecdotes que tu pourrais nous donner? Ouais, il y en a plein, mais c'est vrai que j'en ai trois en tête là qui me reviennent. Donc j'ai sauvé un enfant de la noyade, une petite fille, parce que j'étais en séance avec la cliente à côté d'une piscine et puis sa fille était en train de
se baigner en bas âge. Et puis à un moment donné, j'avais un œil sur la cliente, c'était important, c'était mon boulot, mais j'avais quand même un petit coin de mon cerveau qui me disait garde l'autre œil sur la jeune fille. Et puis à un moment donné, elle s'est noyée, la cliente n'a pas vu, et puis j'ai sauté, et puis j'ai rattrapé. Voilà, donc ça c'est très positif. Ouais. Une autre anecdote aussi, j'ai accompagné une jeune fille de l'âge de 12 ans à 20 ans, très attachante. Elle avait peur des gens, phobie, etc. Elle n'était pas à l'aise dans la vie, avec les gens. Phobie scolaire, donc elle n'allait plus à l'école, elle avait des cours à domicile, elle était dispensée de PS bien sûr, mais de tous les cours. Et au final, on est arrivé à retrouver le chemin de l'école, elle a repris une voie générale, elle a validé son bac S et elle a fait des études supérieures. Aujourd'hui, elle est maman, voilà, très très attachante. Super parcours. Voilà. Et le troisième anecdote. Une dernière anecdote, c'était Ah oui, le fameux. J'ai eu un client qui était en équipe de France de rugby des sourds et des malentendants, donc il était sourd. La difficulté, c'est qu'il fallait il lisait sur les lèvres, mais il fallait être devant lui. Donc, je l'accompagnais en course à pied. Le problème, c'est qu'il fallait arriver à être devant lui pour lui faire signe, pour lui donner une info. Et il était très joueur, donc il s'amusait, il cavalait fort, hein, et il s'amusait à me semer en plus, puisqu'il avait le choix du parcours. Je lui laissais le choix, je n'aurais pas dû. Et au dernier moment, il s'amusait à changer de direction. Donc, c'était super rigolo, des bons moments aussi. Des bons moments. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour les 15 prochaines années? Bon, à moi, pas grand-chose, hein, c'est plus au client, mais moi, tant que je suis dans le plaisir, je m'éclate du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que les gens sont tous différents, c'est ce qui me tient à cœur dans cette activité. Je ne suis pas juste un passionné de sport, je suis un passionné de l'humain et de la bonne philosophie de vie. Voilà, ça c'est ma dominante et je vois Je crois que c'est ce qui fait un petit peu ta particularité, c'est qu'à travers le sport, finalement, c'est aussi une transmission un peu d'état d'esprit, d'état d'être. Et c'est bon, à voir l'avenir, mais voilà, ça fait partie aussi du coaching. Il y a une prise en charge globale, comme il dit, de l'individu, ça c'est clair. Voilà, donc en tout cas, c'était notre petit partage du jour. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour l'interview. Merci à vous. Allez, bye bye.